En fait, il n'y a pas une méthode, il y en a probablement deux au moins importantes. Bonjour, je suis Stéphane Guilbert, je suis technicien dans un centre de contact d'une très grande entreprise, 10 000 salariés. C'est la deuxième mutuelle de France. J'y suis rentré en 2003 et pendant 2 ans, je suis resté dans ce centre. Lors d'une réunion d'information syndicale présentée par le délégué syndical central de la CFE-CGC, j'ai décidé de m'investir dans le syndicalisme. Je suis d'abord devenu délégué syndical local et puis très rapidement délégué syndical central et représentant syndical au CE. Pendant une dizaine d'années, j'ai assuré des missions sur cette entreprise, puis je suis devenu vice-président du syndicat et de la fédération et je me suis investi dans les négociations à la convention collective de la mutualité qui regroupe à peu près 60 000 personnes. Tous ces mandats m'ont permis de sillonner la France du nord au sud, de l'est en ouest et avec une idée, celle de défendre le syndicat de l'encadrement. Vous me demandez pourquoi je fais du développement syndical mon cheval de bataille? Tout simplement parce que je suis persuadé que défendre collectivement la place de chacune et de chacun dans le monde du travail d'aujourd'hui, c'est combattre l'individualisation qui nuit aux intérêts collectifs et qui, par ricochet, nuit aux intérêts personnels. Donc je tiens à promouvoir la nouvelle forme de syndicalisme que propose la CFE-CGC. Elle me paraît indispensable à l'encadrement pour que tous, cadres, agents de maîtrise, techniciens, puissent s'adapter aux mutations et aux inévitables changements de la meilleure façon possible. Et je ne vous parle pas là d'un syndicat comme de type de nos voisins allemands, car nous savons faire en fonction de nos propres besoins, et donc on a besoin d'un syndicalisme équilibré, spécifique, proche de notre système bien français. En fait, il n'y a pas une méthode, il y en a probablement deux au moins importantes. La première, c'est l'information. Il faut informer régulièrement les salariés, mais les adhérents et les militants, de façon à ce qu'il y ait une cohésion et qu'ils soient informés tout le temps de ce qui se passe. La deuxième, ça fait partie de notre droit syndical, c'est la fameuse réunion d'information syndicale, où pendant 1 heure, vous pouvez développer vos points de vue, vous exprimer, recevoir les informations. Et là, c'est quelque chose qui passe très très bien. Alors en fait, l'organisation syndicale, c'est extrêmement important dans une entreprise. Ça gère les négociations avec l'employeur, mais ça gère aussi les œuvres sociales. Et là, on parle de quelques millions quand on est dans une entreprise de 10 000 salariés. Et c'est quand même bien dommage que les salariés ne sachent pas ce que l'on fait de cet argent et que les prestations ne sont pas nécessairement celles auxquelles ils ont droit ou auxquelles ils s'attendent. Donc c'est une implication à 2 niveaux. Premier niveau, proposer des prestations qui soient utiles aux salariés et qui leur conviennent. Et deuxième niveau, négocier pour le collectif de façon à ce que les conditions de travail, la rémunération, soient celle qui est attendue par le plus grand nombre. Et bien, quand je suis rentré dans cette entreprise, très vite, je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes de communication. On nous changeait notre convention collective, notre contrat de travail, et on n'était pas du tout informé ni par l'employeur, ni par des éventuels élus. Il y a un système dans notre entreprise qui fait que tous les mois, on peut assister à une réunion d'information syndicale. Donc je me suis forcé à aller à chaque fois à une réunion différente. J'ai rencontré donc tous les responsables de ces organisations. J'ai posé mes questions. Tout le monde me disait on va te répondre. Le seul qui l'a fait, c'est la CFE-CGC, qui m'a même reçu, qui m'a apporté des éléments et qui m'a démontré que c'était un syndicat tel que je le voyais moi à ce moment-là. Et bien pour moi, la principale valeur de la CFE-CGC, c'est l'engagement vis-à-vis des autres.
Bah, écoutez, je crois qu'il y a un mot qui va vraiment définir tout ce que je viens de vous dire, c'est le mot avenir.